le temps de battre campagne, donc présenter les idées, les idéologies et tout ce que ça comporte sur sa perception de la marche de notre pays. Le peuple pourra donc choisir à sa guise et selon ses convenances. Ne venez pas vous substituer à la conscience nationale en nous imposant votre choix. Et ce choix n'est en rien légitime. Il n'est même pas légal. Il est strictement individualiste. Il est subversif et il est partisan. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. N'empêche au peuple camerounais de décider autrement. Le choix d'un vice-président qui va assurer la continuité d'un mandat est déjà problématique. Vous voyez? Et il aura même la latitude de se présenter. Oui, ça très bien. Ce problème était élagué complètement déjà par S'il vous plaît, vous dites, est-ce une innovation camerounaise? Mais ce n'est pas possible. Je vous ai fait comprendre que moi je suis pratique. Pour moi, je vous ai dit que je suis pratique et pragmatique. Je m'en tiens strictement à la vie de mon pays. Et les réflexions que je mène autour de mon pays portent sur le type de fonctionnement de mon pays. Très bien. Allons-y sur peut-on rattraper finalement? Non. Bon, il se fait tard. Il se fait tard. Vous savez, l'hypertrophie du RDPC au sein du Parlement, au sein du Parlement, a bien évidemment induit à la validation de cette initiative horrible. Et l'un des sacro-saints principes de la démocratie consacre la loi de la majorité. Si nous sommes républicains, si nous sommes des démocrates, on ne peut que se soumettre à cette décision, bien qu'elle soit infernale. Maintenant, nous espérons que les acteurs sociaux prendront la pleine mesure de la gravité de la situation et pourront trouver des subterfuges ou des formules pour contourner cette entorse à la pratique démocratique dans notre pays. Serge Seppo, justement, il y a une ancienne interview du président de la République, Paul Biya, qui a refait surface avec l'avènement de ce nouveau texte, cette réorganisation, on va dire, de notre Constitution, où le président semblait s'opposer à la théorie du dauphinat. Mais est-ce que finalement l'opposition n'a pas raison de dire qu'avec l'instauration de cette vice-présidence et telle que formulée sur les attributions ou alors les pouvoirs de ce vice-président, nous sommes là en plein dauphinat préparé? Que pensez-vous de cette réaction de l'opposition, de ces arguments? Je pense que le dauphinat est une vue de l'esprit. Le dauphinat est une vue de l'esprit. La succession constitutionnelle est plus institutionnelle. Nous sommes dans l'institutionnel, nous sommes dans le droit. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens peuvent parfois penser qu'un vice-président est de facto un dauphin. Je vais vous donner, et la vice-présidence peut être un leurre. Dans le cas d'espèce, c'est le cas. Permettez. Dans le cas d'espèce, c'est le cas. J'accepte. Pas de jonglerie engagée, mon très cher. Je reste sur une approche comparative. Non, mais un vice-président,